14h30 sur AMTV, c'est l'heure de votre flash d'information. Les titres, c'est tout de suite. L'ancien international sénégalais Pape Bouba Diop n'est plus. Décès survenu hier vers 14h. Vaccin anti-Covid-19, le Sénégal a opté son choix sur le vaccin Moderna. 353 personnes séquestrées et 43 individus arrêtés. La gendarmerie nationale a démantelé hier plusieurs des centres de rééducation de Kara. Voilà donc, c'était l'essentiel des titres. Le développement, c'est après le générique. Merci de nous rejoindre dans ce flash que nous ouvrons avec cette triste nouvelle qui nous est parvenue hier. En effet, l'ancien international sénégalais Pape Bouba Diop n'est plus. Une grosse perte pour la nation sénégalaise, mais également pour le monde du football. Talentueux, courtois, patriotique, voilà donc les mots que l'on lit sur la toile depuis l'annonce de cette nouvelle. Toute la rédaction de AMTV par ma voix présente ses sincères condoléances à toute sa famille, mais également à toute la nation sénégalaise. Dans nos prochaines éditions, d'ailleurs, nous reviendrons sur le parcours et la trajectoire de ce digne Gaïndé. Ce lundi 30 novembre 2020, le ministère de la Santé et de l'Action sociale a notifié que 14 nouveaux cas de coronavirus sont enregistrés sur 722 tests réalisés, soit un taux de positivité d'1,94%. Ainsi, 9 cas sont issus de la transmission communautaire et les 5 restants sont donc des cas contacts. Aucun cas importé et aucun décès n'a été dénombré par le ministère. Cependant, 10 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et donc déclarés guéris. 6 cas graves sont aussi pris en charge dans les services de réanimation. À ce jour, 16 089 cas ont été déclarés positifs au Sénégal, dont 15 607 guéris, 333 décédés et donc 148 sous traitement. Voilà donc, c'était la lecture sur le point de situation du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Nous parlons toujours de la santé avec le vaccin. Parmi les nombreux vaccins contre le Covid-19, le Sénégal a porté son choix sur l'un d'entre eux. C'est Madame Marie Khomesse Ngom, la directrice de la santé, qui a fait l'annonce. Elle informe que le Sénégal a opté pour le vaccin Moderna, un produit qui serait efficace à 94,5%. Aujourd'hui, notre pays est en très bonne position en termes de préparation pour acquérir un vaccin anti-Covid. Si on parvient à remplir les conditions pour un vaccin qui est valide et adapté à notre budget. Nous avons donc choisi Moderna parce qu'il est moins coûteux et les conditions de conservation répondent à la situation du pays, nous fait savoir Dr Marie Khomesse Ngom. Et à présent, nous parlons de tout à fait autre chose. À la quête du bonheur, il a osé avaler des milliers de kilomètres pour poser sa valise au Sénégal. Mohamed Issa, il s'appelle, c'est un jeune Nigérien âgé de 18 ans. Il s'active dans la pédicure et la manucure. Avec cette pandémie, il gagne timidement sa vie, mais il n'est pas pour autant découragé. Bakary Sissé et Mbaïgué, reportage. De nationalité nigérienne, l'homme d'une coiffure à la mode, accoutrement modeste dans une silhouette juvénile, Mohamed Issa, âgé de 18 ans, nous mène dans son univers de travail. Il s'active à la manicure et la pédicure. Depuis 3 mois au Sénégal, son objectif, travailler et gagner des sous pour subvenir aux besoins de sa famille. Il s'en sort tant bien que mal. Non, c'est un peu quoi. Par jour, tu gagnes 1500, 2000, 3000, 4000. Tu gagnes quoi? Je vais te rapporter Orange Money quoi. Je vais donner 5 quelque chose quoi. Tu donnes l'argent. Je vais garder ça à côté là. Je vais te rapporter au Niger, je vais te donner son maman là. Son travail de manicure et de pédicure demande une hygiène, des outils qu'il utilise
Mohamed Issa en est conscient. Et ça, parce que il y a un coup nous là dedans quoi. Ouais, je vais nettoyer ça là. Je vais arranger le travail ça. Notre frère commence à s'habituer à notre langue nationale, le Wolof. Il lâche quelques phrases. Sénégal, c'est vrai, l'aventure peut nous mener partout à la quête du bonheur, avaler des milliers de kilomètres. Notre frère du Niger n'a pas échappé à la règle. Bonne chance, Mohamed, au pays de la Teranga. Déthié Fall a été démis de ses fonctions de vice-président du parti Rewmi, une décision qui tombe juste après sa critique acerbe contre l'action du président Macky Sall. L'honorable député et l'ex-vice-président du parti d'Idrissa Seck remercie ce dernier et donne très prochainement rendez-vous les Sénégalais. Plus de détails, écoutons ce récit signé Fatou Diakité. Démis de ses fonctions de vice-président de Rewmi, Déthié Fall dit prendre acte et donne rendez-vous prochainement aux populations. Je prends acte de la décision du président Idrissa Seck de me destituer de mon poste de vice-président du parti Rewmi après 16 ans d'engagement à ses côtés. Et cela suite à ma dernière sortie à la plénière à l'Assemblée nationale, réagit Déthié Fall dans un message au peuple sénégalais. L'ex-vice-président du parti Rewmi remercie vivement Idrissa Seck de la confiance qu'il a porté sur sa personne toutes ces années. Il précise aussi à l'opinion nationale et internationale qu'il n'a jamais été demandeur ni d'un poste de député, ni d'un poste de ministre auprès de qui que ce soit. Selon lui, son engagement politique reste exclusivement orienté au niveau du peuple sénégalais. Pour rappel, le numéro 2 du parti Rewmi a été sanctionné après sa dernière déclaration virulente à l'Assemblée nationale contre l'action gouvernementale et la vision du chef de l'État qui doit dépasser Diamniadio, disait-il. La gendarmerie nationale a démantelé hier plusieurs des centres de rééducation de Serigne Modou Kara. L'information fait froid dans le dos. 353 personnes séquestrées et 43 individus arrêtés. L'annonce de l'arrestation des auteurs présumés d'actes de séquestration a été faite hier à Ziguinchor par le colonel Pape Diouf, porte-parole de la gendarmerie nationale. Les personnes donc séquestrées sont âgées entre 17 et 43 ans. C'était donc en bref dans ce flash. Et nous parlons maintenant de tout à fait autre chose avec la floriculture, une activité agricole souvent négligée au Sénégal, mais pourtant pouvant être facteur ou bien pouvant générer de l'emploi et du profit. C'est ce que pensent ces Sénégalais que nous avons interrogés. Bakary Cissé, Cheikh Labou, reportage. La floriculture, un poumon vert, est également une activité professionnelle qui absorbe un nombre non négligeable de jeunes qui s'activent dans le secteur agricole. Bien qu'il soit relativement négligé par certains, cette activité rapporte du profit. On rend grâce à Dieu, le travail marche. Bien que parfois l'attente, mais on gère, ça fait profit. Pour cet ingénieur et ancien directeur des eaux et forêts, la floriculture est un outil efficace de lutte contre le chômage. Qu'avec la floriculture, on peut bannir le chômage. Imaginez, dans le parc zoologique de Anne, là où l'on vend les fleurs, les gens font des recettes incommensurables. Les acteurs invitent donc l'État à prendre les initiatives nécessaires afin de faire éclore le potentiel de la floriculture comme levier de développement. Comme vous pouvez le constater, l'espace vert est très important. Peu importe la splendeur de la maison, si elle manque, la vue ne sera pas agréable. Il suffit simplement de faire beaucoup de sketchs, beaucoup de sensibilisation, beaucoup d'approches auprès des jeunes dans les navetades, un peu partout. En cette période d'intensification de l'immigration illégale mettant en branle l'échec des politiques pour l'emploi des jeunes, les acteurs rappellent la potentialité de la floriculture à générer de l'emploi.
Et à présent, nous parlons des faux billets. La police de la Médina a mis la main sur 1 milliard en faux billets, un important arsenal destiné à la fabrication de ces billets de banque a été saisi hier par les limiers sur la place. Une enquête donc a été ouverte sur ce dossier. C'était en bref dans ce flash. Voilà donc c'est l'élément qui m'a fin à ce flash que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Pour ce qui concerne le 20h30 de ce soir, vous aurez Khalifa Ndiaye et Oulimata Seck. Pour ma part, je vous donne rendez-vous demain. Merci beaucoup.